Chers élèves de première année baccalauréat, bonjour et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose d'étudier l'incipit de la boîte à merveilles. Alors l'incipit ou bien l'incipit, c'est le premier chapitre de l'œuvre, premier chapitre du roman. Alors vous allez prendre votre œuvre sur la page 3. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou c'est les porches des palais, etc. Donc vous allez prendre votre œuvre sur la page 3 jusqu'à la fin du chapitre. Alors avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire, de liker la vidéo et de partager. C'est parti. Identification des textes. Le texte, c'est-à-dire le passage, le premier chapitre. Nous avons type de texte. De quel type de texte s'agit-il? Il s'agit d'un texte narratif descriptif. Le narrateur nous raconte des événements. Il s'agit de la narration. Nous raconte des événements et nous décrit des sentiments, le cadre spatio-temporel, les séances de la voyante, etc. Il s'agit là de la description. Alors là, on peut dire que le texte est narratif descriptif ou bien narratif à dominante descriptive. Alors, on peut très bien remarquer que le narrateur emploie le passé simple pour raconter, pour narrer, et l'imparfait pour décrire et pour raconter des événements répétitifs habituels. La source, bien sûr la source du passage, la boîte à merveilles. Genre, quel est le genre de cette œuvre? Il s'agit bien d'un roman autobiographique. Alors à ne pas confondre entre roman autobiographique et l'autobiographie. Le Coran, ou bien le type de littérature, il s'agit de la littérature maghrébine d'expression française. C'est une littérature qui est parue dans les pays du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, pendant le début du XXe siècle, pendant l'occupation française dans les pays maghrébins. Situation du passage. Alors ce passage est extrait de l'œuvre La boîte à merveilles de Ahmad Sfraoui. Il s'agit de l'incipit ou l'incipit, c'est-à-dire premier chapitre, où le narrateur Sidi Mohammed présente les personnages et le cadre spatio-temporel. Alors, je vous propose maintenant de voir la situation de l'énonciation. Situation de l'énonciation, c'est-à-dire qui parle dans ce texte. Il s'agit bien de le narrateur enfant et le narrateur adulte en employant je. Il utilise je, c'est-à-dire je qui renvoie à l'OMM. Le narrateur à qui parle? Au lecteur. Il parle au lecteur. De quoi? Du cadre spatio-temporel des personnages et de son état d'âme. Il parle de quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Bien sûr, qu'est-ce qu'il décrit? Bien sûr, le cadre spatio-temporel et il nous présente les personnages et puis son état d'âme. Quand? Là, on parle de temps. Le soir. Ou le lieu, c'est Dar Shouafa, chez lui. Maintenant, voyons le premier axe, identifier les fonctions de l'incipit. Dans cet axe, nous allons voir les fonctions de l'incipit, ou bien l'incipit, selon les variantes de la prononciation. On dit l'incipit ou bien l'incipit.
Alors, le cadre spatial, d'abord, Dar Shouafa. Nous avons la maison de la voyante qui est Dar Shouafa. Nous avons le Msid. Nous avons les ruelles de l'ancienne Médina de Fès. Donc, tout ça, ça relève du cadre spatial. C'est le lieu. Le cadre temporel. Nous avons le soir et nous avons le passé. Alors le passé qui est exprimé par les temps du récit, hein? L'imparfait et le passé simple. Et nous avons les personnages présentés par le narrateur. Nous avons le narrateur lui-même. Nous avons la voyante. Nous avons la Lahma. Nous avons la fille Zineb. Nous avons Driss Lawad. Nous avons Fatma Bziouia. Nous avons Lofke, etc. Et maintenant, le cadre spatial, la maison de la voyante. La maison de la voyante qui se compose de rez-de-chaussée, tabaq al-ardi, premier étage et deuxième étage. Rez-de-chaussée occupé par Kenza la voyante, principal locataire. Donc, rez-de-chaussée est occupé par Kenza la voyante toute seule. Maintenant, deuxième étage, ou bien premier étage, après rez-de-chaussée. Premier étage est occupé par Driss Lawad. Driss Lawad, qui est le mari de Lalla Rahma, sa femme, et, leur fille Zineb, qui est âgée de 7 ans, un an plus âgé que le narrateur. Donc voilà le deuxième étage. Maintenant, montons voilà le premier étage, pardon. Maintenant, montons au deuxième étage. Alors, allons monter au deuxième étage. Voilà le deuxième étage. Le deuxième étage est partagé, il est divisé en deux pièces. Il y a une pièce qui est occupée par la famille du narrateur, c'est-à-dire le narrateur, sa mère El Zubida et son père Mal Mabslam. Et l'autre pièce qui est occupée par Fatma al-Bziouia et son mari Allel, le jardinier. Voilà, donc le narrateur habite le deuxième étage avec sa famille. Avec sa famille et dans une pièce. Dans une pièce. Et l'autre pièce du deuxième étage est occupée par, par Fatma Bziouia. Pardon. Alors, synthèse partielle de cet axe. Le narrateur enfant, qui est âgé de 16 ans, nous présente le cadre spatio-temporel du récit. Le cadre spatio-temporel, il nous présente le lieu de l'histoire, le lieu dans lequel va se dérouler l'histoire, va se dérouler le récit, et le temps du récit, le soir et le passé, ainsi que les personnages principaux, de l'histoire, le Zubida, Kenza, Ma'alem Abdeslam, Lalla Rahma, Driss Awad, etc. Tout en commentant, alors en même temps, il commente ses souvenirs d'enfance en tant que narrateur adulte. C'est-à-dire, dans le premier chapitre, surtout dans les premiers passages, on trouve le narrateur adulte en employant le présent de l'énonciation, c'est-à-dire le narrateur en tant que adulte, le moment de l'écriture, il commente ses souvenirs. Deuxième axe, identification de l'état d'âme du narrateur. Maintenant, on va essayer d'identifier l'état d'âme du narrateur. Alors, le narrateur, quel est le sentiment du narrateur? Quel est le sentiment éprouvé par le narrateur? Le narrateur est tourmenté par un sentiment de solitude et tristesse. Il souffre d'un sentiment de solitude. Il souffre d'une solitude. Alors, nous allons essayer de relever ou bien de dégager le champ lexical de la solitude. Nous avons je songe à ma solitude, j'étais seul, plus seul que jamais, ma solitude ne date pas d'hier, etc. Donc, tous ces mots et ces expressions sont relevés du premier chapitre. C'est-à-dire, c'est un champ lexical de la solitude exprimé dans cet incipit.
Alors, le champ lexical de la tristesse. Nous avons dit que le narrateur est tourmenté par un sentiment de solitude et de tristesse. Maintenant, champ lexical de la tristesse, nous avons j'étais malheureux, j'étais triste, le cœur gros, les yeux rougis. Donc, ces expressions expriment la tristesse et le mal. Alors, maintenant, on va essayer de voir une comparaison entre le narrateur et ses camarades d'Imsid. On va voir la comparaison entre les deux. Par exemple, le narrateur avait un penchant vers le rêve. Ses camarades, les autres bambins, ils se contentaient du visible. Le narrateur avait un penchant vers le rêve. Elle aimait l'invisible, le fabuleux, alors que les camarades, ils se contentaient du visible, ce qui est visible. Le narrateur, il ne voulait rien imiter, il voulait connaître. Alors le narrateur, il n'aimait pas imiter les gens, imiter leur cœur, non. Alors que les camarades, ils aimaient grignoter, sucer à mordre plein d'eau. Le narrateur, il désirait faire un pacte avec les puissances invisibles qui obéissaient aux sorcières afin qu'ils le mènent vivre dans le pays de lumière, de parfums et de fleurs. Alors que l'autre partie, alors que les camarades, ils aimaient jouer à la bataille, imiter la voix de leur père, imiter leur cœur, imiter les voisins en s'insultant. C'est-à-dire, ils étaient des enfants normaux. Ils étaient normaux comme des enfants. Ils aimaient imiter les gens, imiter les adultes, grignoter, sucer, alors que le narrateur, non. Le narrateur avait un penchant vers le rêve. Il aimait l'invisible, il aimait le monde fabuleux, l'univers fabuleux, et il désirait tant vivre dans un pays qui est fabuleux, qui est mystérieux. Voilà synthèse partielle pour cet axe. Le narrateur nous dévoile son état d'âme et ses sentiments. Il était un enfant tourmenté par un sentiment de solitude et de tristesse. Elle était, ou bien il établissait des relations d'amitié timides et courtes avec ses bambins de l'école coranique. Pourquoi? Car il habitait, c'est-à-dire le narrateur et ses camarades, il habitait deux univers différents. Il habitait, alors le narrateur et ses camarades n'habitaient pas dans un seul, ou bien dans un même univers. Ils habitaient dans deux univers différents. Les camarades étaient des enfants normaux, ils aimaient jouer, imiter les adultes, grignoter, sucer, c'est-à-dire ils habitaient un univers réel, un univers de réel dans lequel nous habitons tous. Alors que, bien entendu que le narrateur avait un penchant vers le rêve et le fabuleux. Il habitait dans un univers fabuleux, dans un univers mystérieux. Alors, son imagination était nourrie par les rituels de la Chouafa et les récits de Abdallah l'épicier. Alors, lorsque le narrateur assiste les rituels de la Chouafa et les séances nègres de la Chouafa, les séances de danse, il imagine encore les genoux, il imagine des puissances invisibles et il désirait tant faire un pacte avec ces puissances. Aussi, lorsque Abdallah l'épicier lui raconte des exploits d'un roi magnifique, ce roi qui habite dans un pays de lumière, dans un pays de fleurs, dans un pays de parfums, l'imagination du narrateur aussi se nourrit davantage par ce monde fabuleux, par ce monde mystérieux. Synthèse globale pour ce passage. Alors, nous avons affaire dans ce passage euh, d'un incipit ou bien incipit qui correspond au premier chapitre d'un roman. Donc, l'incipit, c'est le premier chapitre d'un roman. Elle a pour fonction, c'est-à-dire ce chapitre, l'incipit, il a pour fonction de présenter les personnages. Quelles sont les fonctions de l'incipit?
présenter les personnages principaux de l'histoire. Là, nous avons Lalla Isha, Lalla Zubida, plutôt Lalla Kenza, Lalla Zubida, Lalla Rahma, Idriss Laouad, Lofka, Ma'alem Abdeslam, etc. Ce sont des personnages principaux. Le cadre spatio-temporel, le cadre spatial, les ruelles de l'ancienne Médina de Fès, le Msid, Dar Chouafa, etc. Et le cadre temporel, le soir, le passé, etc. Ainsi que l'intrigue ou l'état d'âme du personnage principal. Là, dans ce chapitre, l'état d'âme du personnage principal, c'est c'est le narrateur qui est tourmenté par le sentiment de la solitude et le sentiment de la tristesse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention, pour votre suivi. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube, de liker la vidéo, de partager et n'oubliez pas de nous laisser des commentaires dans lesquels vous pouvez nous laisser vos remarques, vos suggestions, vos questions. Merci, à bientôt.